Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h24 avec nous, Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, le magazine des professionnels de la consommation. Yves Puget, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Black Friday, deux mots qu'on entend en permanence dans chaque pub, partout. On est assailli par ces deux mots. Black Friday, d'où viennent ces deux mots? Pourquoi Black Friday? Alors, deux explications, vous choisirez celle que vous préférez. La première explication, ça viendrait de 1930 et c'était tout simplement quand les comptes des grands magasins, vers la fin d'année, passaient du négatif au positif. Donc, on passait de l'écriture en rouge à l'écriture en noir parce que ça devenait positif. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est lié aussi au Thanksgiving et tout simplement, ce week-end-là, il y avait, dans les années 60, beaucoup d'embouteillages. Donc, c'était un vendredi noir à cause des embouteillages. Ah, d'accord, Yves Puget. Bien. Des quantités d'études autour du Black Friday. Les Français aiment bien le Black Friday, tout simplement parce que c'est une promotion, rien de plus qu'une promotion. Alors un petit mot sur les études. Nous, journalistes, vous comme moi, on a été inondés d'études. C'est vrai. Ces études sont capables d'expliquer que c'est 5 € de moins que l'année dernière, donc il y a un problème de pouvoir d'achat. Ça rassure tout le monde parce que ça conforte dans la certitude. 5 € de dépenses en moins. Mais moi, j'observe qu'il y a des études qui disent que les Français vont dépenser 190 € cette année, et d'autres études qui disent 233 et d'autres qui disent 388. C'est un petit peu n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi ces études. Dans tous les cas, les Français aiment bien ces promotions, évidemment, mais elles sont pas si massives que ça, ces promotions, quand on regarde bien les prix. Alors, d'abord, la loi, la vente à perte est interdite. Pendant les soldes, là, les distributeurs peuvent vendre à perte. Donc forcément, c'est moins intéressant que les soldes. Oui. Donc de temps en temps, il y a tout simplement pas de marge. C'est-à-dire que le commerçant fait une toute petite marge ou pas de marge, mais ne vendra jamais en dessous du prix d'achat. C'est interdit par la loi, logiquement. Là, Bercy, donc la promotion est relative. Alors, j'ai regardé ce matin avant de rentrer dans votre studio. Donc, j'ai vu d'énormes promotions à 5%. J'ai vu beaucoup de promotions, 15, 16, 17, 18%. Il y en a autour de 30%. Il y en a quelques-unes, effectivement, au-delà, on va dire 40, 50, 60%, mais pas sur des produits phares. Donc, c'est bien aux Français, aux consommateurs de faire attention. Et oui, évidemment, c'est aux consommateurs de faire attention. Alors, les petits commerçants protestent, les commerçants indépendants, en disant c'est de la concurrence déloyale, ce Black Friday. Pourquoi? Eh bien, parce que qui en bénéficie? Les grandes enseignes et le e-commerce, bien sûr, le e-commerce. Alors, c'est arrivé en France en 2010 par Amazon, donc forcément, c'est le e-commerce qui en profite. Et puis surtout, les petits commerçants, mais ils ont peut-être pas les moyens, eux, de casser les prix et de vendre quasiment, on va dire, à perte. Donc effectivement, ils estiment que c'est tout simplement un avantage pour les gros. Mais d'autant plus que vendre à perte fin novembre, et alors que les soldes se profilent en janvier, c'est catastrophique. Oui. Ils peuvent pas vendre à perte, mais ne pas faire de bénéfice. Pas faire de marge. Ne pas faire de marge fin novembre et vendre à perte en janvier, ça fait beaucoup à supporter. Mais vous imaginez, le secteur du jouet, c'est à peu près 30% de son chiffre d'affaires qui se joue en 2 mois. Donc effectivement, une boutique, on va dire, locale de jouets peut pas lutter face à un grand site internet. Et cette boutique de jouets va faire sa marge pendant ces 2 mois. Donc effectivement, pour les petits commerçants, c'est difficile. Vous auriez juste un conseil pour le consommateur? Quel conseil donneriez-vous? Vous connaissez parfaitement la consommation. Alors, le premier conseil, il va être très, très basique. Vous achetez pas des promos, vous achetez des produits. Donc, ne succombez pas tout simplement à la grosse promo parce que c'est une grosse promo. Donc, on n'achète pas de la promo, on achète un produit. Donc, il y a des personnes qui achètent des promotions et se disent j'ai même pas besoin du produit, mais c'est pas cher. Je vais en profiter et le produit finira dans un placard. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est un tout petit peu trop tard, c'est de repérer les prix avant. Donc avant, pour voir si effectivement le prix n'a pas monté 15 jours avant pour redescendre pendant comparer et après comparer effectivement bien sûr. entre sites. Donc entre sites ou entre enseignes. Le marketing, c'est bien, c'est une bonne chose, mais de temps en temps il est très puissant. Donc ne pas se faire avoir par le marketing. Merci beaucoup Yves Puget. Je rappelle, directeur de la rédaction de LSA, le magazine des professionnels de la consommation. Il est 7h28. Vous êtes sur Sud Radio. Si vous voulez parler de ce Black Friday, de cette opération commerciale, vous n'hésitez pas, vous appelez 0826 300 300.